Ah zut, alors, je voudrais vous montrer ce film-là. Attends, recule un peu plutôt. Là, c'est trop près. L'histoire de leur formation est une longue métamorphose dont l'origine se situe au plus profond de la Terre. C'est très intéressant, je l'ai vu une première fois et je me dis que ça peut vous intéresser de voir ça. La surface de la Terre est constituée de plaques rigides qui se déplacent très lentement les unes par rapport aux autres. C'est la lithosphère. Un réseau de 12 cm par an, il faut environ 8 millions d'années à un point pour parcourir 1000 km dans l'océan Pacifique. C'est dans ce mouvement et à cette échelle de temps que nous devons nous situer pour comprendre la formation des atolls. Au milieu des océans se trouvent des points fixes au volcanisme particulier. Des panaches de magma percent la croûte terrestre et créent des éruptions sous-marines. La lave s'en échappe et se déverse sur le fond, formant un mont sous-marin. Les millions de tonnes de magma refroidis par l'eau créent un cône qui parvient à émerger et donne ainsi naissance à une île volcanique, naissance qui peut durer 2 millions d'années dans le Pacifique. Durant toute cette période, l'île haute qui s'est déplacée avec la lithosphère est sortie de la zone du point chaud en même temps que le volcan s'est éteint. Plus tard, un autre panache de magma donnera naissance à un nouveau volcan. Peu à peu, la vie terrestre et marine s'installe sur les flancs de cette île haute. Sous les effets de la mer et des éléments climatiques, l'érosion s'intensifie. Les pentes deviennent plus douces, des vallées se creusent sous l'action des rivières. La lave refroidie représente une masse considérable qui pèse sur la lithosphère et l'île s'enfonce. Dans la partie peu profonde des contreforts de l'île, il se développe une forme de vie bien particulière du monde marin tropical. C'est le corail constructeur de récifs. Pour lui, la présence de lumière est vitale. Il doit toujours se maintenir dans une zone proche de la surface à la frange de l'île. Or, l'érosion et l'enfoncement du mont volcanique sont irréversibles. Et pour survivre, les coraux poussent vers la surface, laissant sous eux un squelette de calcaire de plus en plus épais et compact. L'atoll, c'est ce qu'il restera lorsque le mont volcanique aura totalement disparu. La nature met donc plusieurs millions d'années pour façonner un atoll. L'atoll renferme un lagon, peu profond, tapissé de sable calcaire, où l'eau apparaît plus claire que l'océan. Sur les pourtours de l'atoll, le vent et la houle accumulent les résidus calcaires, formant ça et là de petites îles coralliennes. Mais n'oublions pas que l'île, devenue atoll, continue de s'enfoncer en même temps qu'elle dérive avec la lithosphère. Il arrive alors que le corail ne parvient plus à se maintenir dans la zone éclairée. Le récif meurt. L'atoll coule et devient un guido. Encore quelques millions d'années, ce plateau sous-marin disparaîtra sous une autre plaque de la lithosphère. Les alignements d'atolls les plus remarquables sont situés dans l'océan Pacifique, à Hawaï et en Polynésie, entre les tropiques du Capricorne et du Cancer. Donc à Océanopolis, il y a plein de films comme ça, très intéressants. Je vous montre celui-là, mais en fait, on pourrait y passer encore beaucoup plus de temps. Bon, d'ailleurs, on continue le circuit et puis on verra bien. Enfin, je verrai bien. À bientôt.